Bonsoir à tous et bienvenue dans cette deuxième édition du JT du Rosaire, réalisée en collaboration avec la Media School du Chemin Neuf, la Web TV de Cansanova, basée à Toulon, et puis Noé 3.0. Nous parlerons dans ce journal d'un pèlerinage dans le pèlerinage, celui des personnes en situation de précarité. Nous irons également aux piscines recueillir la merveille du jour. C'est un lieu emblématique du sanctuaire, bien entendu, et sans oublier la petite main du Pélé, sans qui rien de tout cela ne serait possible. Mais je vous propose d'abord de me suivre. Nous allons quitter l'effervescence du sanctuaire de Lourdes pour aller sur les hauteurs à la Cité Saint-Pierre. C'est un reportage de Marine Le Boulanger. Loin des magasins et des commerces, perchée au flanc de la colline, la Cité Saint-Pierre du Secours catholique grouille. Pour le pèlerinage du Rosaire, ils sont près de 200 des quartiers populaires de toute la France et de l'étranger. Ici, tout est simple, c'est la qualité de la relation à l'autre qui compte. Et surtout, la joie d'être ensemble. Depuis qu'il a découvert le pèlerinage, Mike ne le manquerait pour rien au monde. Il est venu avec un groupe de 35 pèlerins de Sarreguemines, en Lorraine, pour qui il aime jouer de l'orgue pendant les célébrations. Elisabeth et son mari Georges viennent à Lourdes depuis leur enfance. Il y a 15 ans, c'est elle qui a souhaité qu'un groupe de Sarreguemines vienne en pèlerinage du Rosaire à Lourdes. Elle a une dévotion toute particulière à la Sainte Vierge, à qui elle se confie beaucoup. On nous confie la famille, surtout nos malades, nos enfants, nos petits-enfants, toute la famille, quoi. Même nos amis qu'on a ici. Cathy accompagne le groupe lorrain depuis sa création. Pour elle, ces moments loin de leur quotidien, parfois difficile, est un lieu de ressourcement. Prendre ce temps de silence, ce temps de cœur à cœur, ce temps de regarder les uns les autres qu'on ne connaît pas, être reconnu ici comme des personnes. Voilà, toutes ces phrases que j'ai entendues des unes et des autres, que moi-même je vis, voilà, il y a quelque chose de Seigneur fit pour moi des merveilles. Pendant ces 6 jours ensemble, ces habitués du pèlerinage du Rosaire font le plein de joie pour l'année entière. Et ces témoignages résonnent de manière toute particulière avec une conférence qui a été donnée aujourd'hui par le philosophe et essayiste Martin Stephens. Il cherchait à répondre à une question vieille comme l'humanité, si je puis dire, comment aimer sa vie malgré la douleur, malgré les difficultés. Heureux les affligés, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. La consolation, c'est quelque chose qui, n'étant pas d'abord possible, arrive parfois. C'est une grâce, je crois. Et cette grâce nous permet finalement de voir que la vie était là, qui coulait encore. On est à Lourdes et je suis très sensible au fait que Marie n'ait pas indiqué à Bernadette une autre source que celle qui était déjà là. Marie n'a pas créé une source, mais a révélé une source qui coulait déjà. Et je crois que dans notre épreuve, finalement, il s'agit d'entrer en profondeur pour voir que la source de la vie est toujours là et qu'elle s'écoule toujours. Alors si l'on demande comment faire, je crois qu'on est mal parti parce que pour sortir d'une épreuve, il faut la traverser. Et la traversée d'une épreuve n'est pas forcément quelque chose que l'on fait, mais quelque chose qui va se faire en nous, qui va creuser en nous un chemin plus profond de vie, d'amour peut-être. Finalement, venir se reposer ici, venir poser ses bagages, venir se poser tout son péché et toute sa douleur sur l'épaule d'un prêtre, c'est une trêve. On retournera après dans le combat du monde, mais il n'y a pas de guerre qui se gagne si l'on n'est pas certain que la victoire nous a été acquise bien avant nous. Et cette expérience de consolation est vécue aussi ici à Lourdes, bien évidemment, dans ce lieu emblématique que sont les piscines. Vous les voyez juste derrière moi. Le pèlerinage du Rosaire est une occasion unique pour les pèlerins de plonger dans ces eaux bénies mais glacées. Et pour ceux qui hésiteraient encore, le petit guide du pèlerin leur propose une démarche aujourd'hui. Ce sont nos merveilles du jour. C'est une merveille pour moi. Le bain, la purification. Que plus l'eau pour moi c'est une bénédiction
et c'est une grâce. Je l'ai vécu de façon toute simple, ça s'est fait tout seul, les personnes qui nous entourent sont formidables. Déjà les dames étaient très très compréhensibles, très très gentilles. Elles nous expliquaient que c'était comme si on s'abandonnait dans les bras de sa maman comme un bébé. J'ai presque senti les bras de la Sainte Vierge qui m'étreignaient, enfin, c'était vraiment très beau. Et j'ai été enchanté de cette baignade dans l'eau très très froide, par contre. C'était vraiment froid. Et là, j'en ai profité cette année de pouvoir venir et pouvoir voir ce que c'était. Quand on rentre dans la piscine, eh ben, on ressort, on se sent plus léger. J'avais, comme on dit, la trouille. Mais je tremblais. Mais une fois que j'étais dans l'eau, j'ai revu ma vie de 20 ans, si on veut dire. L'expérience des piscines de Lourdes oblige à faire confiance, se laisser faire, éprouver sa propre vulnérabilité. Ainsi, nous traversons la mort et la résurrection du Christ pour retrouver plus de vie et plus de joie. Vous avez vu ces belles images, ces images émouvantes de la procession eucharistique, de la bénédiction des malades. C'est sans aucun doute l'un des temps forts de ce pèlerinage du Rosaire. C'est l'un des temps forts aussi dans l'année pour la famille dominicaine. Et notre journaliste Olivier François a rencontré un couple. Ce sont des laïcs dominicains. Je vous laisse les découvrir. Effectivement, je viens en couple, donc ça c'est ma famille, ma cellule familiale toute restreinte. Et moi je viens aussi ici en famille dominicaine. Donc pour moi c'est important de pouvoir croiser d'autres laïcs dominicains, d'autres régions, des frères aussi et des sœurs apostoliques, parce que les moniales, on les croise peu. Au niveau de notre couple, moi je trouve ça très très important, parce qu'on arrive vraiment à se retrouver face à Dieu tous les deux, quoi. Et toujours par l'entremise de l'autre. Et ça, c'est un lieu de partage absolument incroyable. Et ça, on peut le vivre à deux, même si on n'a pas les mêmes activités toute la journée. On se retrouve et on se comprend. Et on se comprend beaucoup mieux, je trouve. Moi, je me suis dit, c'est un petit moment de paradis, en fait, ici. C'est voilà, une petite semaine merveilleuse. Moi, j'ai du mal à prier avec Patrick. C'est difficile de prier à deux. Donc, c'est plus facile ici, je pense, de prier ensemble. On n'a pas le quotidien, quoi. Il n'y a pas les enfants, il n'y a pas le boulot, il n'y a pas les courses. Ça nous permet de nous poser à deux. Voilà. Vous voyez cette fleur, elle a été plantée avec amour par l'une de ces multiples petites mains qui font la vie de ce sanctuaire de Lourdes et la vie de ce pèlerinage du Rosaire. On en voit aussi au pied des croix, on en voit aussi au pied des statues de la Vierge Marie. Eh bien, nous avons rencontré une personne qui a la fleur au cœur. C'est notre petite main de la journée. Je suis Françoise, je viens au pèlerinage du Rosaire depuis 22 ans. C'est le service que je voulais apporter aux malades, aux pèlerins, ce que je suis capable de faire, parce que bon, c'est mon métier d'être fleuriste, bon, c'est ma petite participation au bonheur de ces gens qui souffrent autant. Je suis arrivée à Lourdes suite à un cancer du sein. J'avais 43 ans et c'était quand même une épreuve importante. C'est là qu'on se rend compte, quand on est malade, qu'on a besoin des autres. Je crois que la beauté, c'est important, oui, parce que on vient souvent à Lourdes pour beaucoup de problèmes. Et je pense que ça, c'est un rayon de soleil, quelque part. Les cérémonies du Rosaire sont quand même des cérémonies qui sont très belles et qui nous aident à nous ressourcer. Nous arrivons bientôt à la fin de ce journal et nous recevons donc le domino du jour, le frère Jean-Pierre Brice Olivier. Aujourd'hui, 4 prénoms pour un seul homme. Il nous vient du couvent de Lille et on espère qu'il va nous éclairer sur les merveilles qui se vivent ici à Lourdes pendant ce pèlerinage du Rosaire. Bonjour frère. Bonjour. Vous prêchez une retraite matin et soir ici pendant ce pèlerinage. Quelle est cette proposition ? Donc c'est la 2e année que le pèlerinage du Rosaire propose aux gens de suivre une retraite
pendant le pèlerinage, pendant les 3 jours. Donc c'est un format de retraite avec 2 conférences par jour, par un seul prédicateur, sur le thème du pèlerinage qui est cette année « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ». Cette proposition d'ailleurs, « Le Seigneur fit pour moi des merveilles », elle paraît ahurissante quand on voit tous ces cabossés de la vie qui sont là à la grotte, qui vont aux piscines. Oui, je reconnais que j'étais moi-même un petit peu gêné devant le public de cette retraite, parce qu'en effet, ça semble un peu naïf. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, de le dire au présent, et en même temps d'avoir devant soi des fauteuils roulants et des gens, oui, en effet, très abîmés. Et puis même, nous savons tous la vie que nous avons et les difficultés que nous traversons. Et donc, en effet, ça semble ou naïf ou une blague. Il y a quand même une part de mystère derrière. Oui. Non, il y a surtout une part de vérité. Ce que j'essaie de montrer aux gens pendant cette retraite, c'est que, quoi qu'il arrive, le pire, la vie traverse. C'est la vie qui gagne, c'est le vivant qui est vainqueur. Et même au travers de la mort, hein, c'est toujours la vie qui gagne. Et donc j'essaie de leur faire percevoir ça dans leur vie maintenant. Et vous appuyez d'ailleurs sur des figures bibliques, des figures de saints également. Je pense par exemple à Bernadette. Hein, Oui. Donc il y a 6 conférences et il y a 600 personnes. Donc des gens très divers. Je me demandais comment les toucher, comment leur parler. Et je me suis dit, je vais choisir 6 personnages. Et en effet, je raconte la vie de 6 personnes. Donc par exemple, dans le livre de la Genèse, l'histoire de Joseph qui est vendu par ses frères comme esclave. Ensuite, Anne, la mère de Samuel, la Vierge Marie, Sainte Marie-Madeleine, Bernadette Soubirous et le bienheureux Jean-Joseph Lataste. C'est-à-dire que quand ils voient ces vies difficiles, ça leur permet de relativiser eux-mêmes ce qu'ils vivent ou de peut-être trouver une nouvelle perspective à leur existence, à leur vie? Oui, j'essaie de leur montrer que, au travers des difficultés des vies de ces gens-là, et pour certains ça a été extrêmement dur, si on regarde la vie de Bernadette Soubirous, en gros de son berceau jusqu'à sa mort, c'est une vie extrêmement difficile, douloureuse, une vie de combat, de lutte, mais de lutte contre la pauvreté, de lutte pour manger, de lutte de santé pour vivre, pour survivre, etc. Et puis même dans son couvent, après, au milieu de ses sœurs. Et donc comment, au milieu de tout ça, on peut percevoir et goûter les merveilles de Dieu. Et donc ces merveilles, c'est que Dieu est là, dans cette foi et cette espérance que Dieu est là avec moi et qu'il me porte, qu'il me tient, qu'il m'aide, qu'il traverse avec moi, peut-être même en avant de moi, et c'est la vie qui gagne. Et on le sait depuis que le Christ est ressuscité, la vie est vainqueur même de la mort. C'est une présence de consolation, on peut dire. Oui, mais le peuple qui vient à Lourdes vient exactement pour ce que vous dites. Il vient pour être consolé. Moi, ils cherchent des câlins. Ils cherchent des câlins, ces gens. Mais ils ont des vies dures, ils souffrent. Et en même temps, ils sont généreux. Ce qui est beau à Lourdes, c'est les visages. Les visages des gens. Alors, ils ont leur histoire, ils sont abîmés, etc. Mais ils sourient et ils veulent la vie des autres. Et ils sont là pour donner. C'est extrêmement impressionnant. Vous avez là 25 000 personnes qui sont là et qui... le visage ouvert, prêt à donner quelque chose. C'est très touchant, c'est beau. Merci frère d'avoir répondu à notre invitation et on pourra retrouver du coup cette retraite encore demain à 11h et à 15h. Avis aux amateurs. Et on se quitte ce soir avec le dessin de l'ami Luc Tesson qui nous donne à méditer. À demain.